Ok. Gloire à Jésus. Amen. Si nous pouvons dire ensemble, toi qui vis à jamais, tu es Dieu, tu es tout puissant. Toi qui créas l'univers, tu es glorieux. Nous fermons nos yeux, nous adorons le Seigneur. Il est plus grand que l'univers, de nos problèmes, que l'univers de nos difficultés. Qu'il soit exalté, donc élevé au-dessus de tout. Que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir. Élève-le au-dessus de tes difficultés, au-dessus de tes problèmes, au-dessus des manquements. Il est Dieu. Il est Dieu. La Bible dit que c'est lorsqu'il sera élevé que nous saurons qui il est. Il vit à jamais. Rien ne lui est impossible. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sortons de notre confort ce matin. Osons croire Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est et qu'il est capable de changer les situations. Il a créé l'univers par sa parole. Sa parole est puissante. Sa parole est puissante. Sa parole est puissante. Alors que les chaînes sont en train de tomber dans ta vie, sa parole est puissante. Sa parole est puissante. Il a tout créé par sa parole. Et ce matin, l'esprit du Dieu de la création est dans cette salle et sous cette tente. Recevez la visitation de Dieu. Le Dieu puissant est présent. Toi qui nous regardes à l'écran, Dieu est puissant. Il est capable de changer les temps et les circonstances. Il a dit dans sa parole que celui qui croit en lui verra la gloire de Dieu. Il n'a pas changé. Si ce matin, là où tu es assis, dans ta maison, là où tu es assis, sous la tente, là où tu es assis dans le temple, Dieu est capable de guérir, de délivrer, de restaurer ton couple, ta famille, Dieu est capable. Dieu touche quelqu'un ce matin, quel que soit le problème avec lequel tu es arrivé, la puissance de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te touche là où tu es, et la chaîne tombe au nom de Jésus. Nous proclamons la liberté, la délivrance aux captifs, la liberté aux captifs, la délivrance aux prisonniers. Père, ce matin, toute mauvaise pensée
quitte ce lieu, quitte ta vie, au nom de Jésus. Quelque chose de spécial. Je chasse l'incrédulité, je chasse le doute, au nom de Jésus. Reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Le Dieu qui a créé l'univers est présent. Nous adorons le Dieu qui a créé l'univers, celui qui agit au-delà de nos pensées, de notre imagination. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il est le Dieu. Et il connaît ta vie. Il connaît ta vie. Il connaît ta vie. Il connaît ta vie. Il sait ce que tu vis. Il le sait. Et ce matin, il est descendu pour te toucher. Et là, vous êtes dans votre maison en famille. Acclamez le Seigneur Jésus. Manifeste ta foi et acclame-le. Il est celui qui délivre. Sa puissance est là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir? Alléluia. Nous vivons des situations compliquées. Quand je dis nous, c'est personnellement chacun de nous. Mais aussi nous en tant qu'Église. Et aussi nous en tant qu'êtres humains sur la terre. Nous vivons un temps difficile. Le diable a décidé de mettre le paquet, d'accélérer parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et la parole de Dieu nous montre que justement, il nous reste peu de temps. Donc c'est le temps pour nous de nous lever et d'avancer dans la vie avec le Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. J'aimerais lire avec nous dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 52, Ésaïe 52, verset 1. Lève-toi, plutôt, réveille-toi, réveille-toi. Ou encore, réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Amen. Alors, nous allons aussi lire le chapitre 64, toujours d'Ésaïe, le verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par les faits. Nous retenons toujours, il n'y a personne qui se réveille pour s'attacher à toi. Et le chapitre 52 nous disait, réveille-toi, revêt ta parure, revêt tes habits de fête. Et il n'y aura plus d'impurs, il n'y aura plus de circoncis. Et nous allons lire également dans Éphésiens 5, verset 14. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Ok. Donc, pour mettre un titre ou une orientation à l'exhortation, notons que ce matin, le Seigneur nous dit, il nous exhorte de nous lever. C'est en même temps, il nous ordonne de nous lever, mais il nous exhorte aussi de nous lever. Donc le thème de ce matin, c'est lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Lève-toi. Amen. Alors, levons-nous. Pourquoi je l'ai fait répéter? Parce que, bon, c'est pas que j'aimais ça, je suivais seulement à l'école. Mais il y a quelque chose d'important. Nous allons remarquer que dans ces passages que nous allons revoir, Dieu nous demande de nous lever. Mais il commence par un verset.
il dit réveille-toi. Nous avons lu réveille-toi et après il va dire levons-nous ou lève-toi. Voyez? Et dans tous ces versets-là, il y a un dénominateur commun, c'est la définition des verbes qui sont utilisés. Il y a le verbe se réveiller et nous avons parlé aussi du verbe s'asseoir. Je me lève, je m'assois. Donc, il y a se réveiller, se lever et s'asseoir. Amen. Et dans ces verbes, Dieu va utiliser ces verbes dans des circonstances un peu particulières. Et ces trois verbes, ce sont des verbes pronominaux. Ça veut dire, ce sont des verbes qui sont précédés par un pronom. Et ces verbes-là sont appelés aussi des verbes réfléchis. Voilà, donc on se souvient du cours. Voilà. Des verbes réfléchis. Ça veut dire quoi? Ce sont des verbes, c'est lorsque le sujet désigne un agent exerçant une action sur lui-même. Voilà. Donc, le verbe dit que j'exerce une action sur moi-même, que ce soit physiquement ou mentalement. Il dit que dans ce cas, le pronom réfléchi désigne l'agent lui-même et qui est en même temps l'objet de l'action. Il est lui-même le sujet et l'objet de l'action. Donc, il applique l'action sur lui-même. Donc, le sujet, c'est lui qui fait l'action, lui. Et comment, sur quoi? Sur lui toujours. Voilà. Donc, ce sont des verbes prénominaux. Donc, ce qui veut dire que dans la conjugaison de ces verbes-là, personne d'autre n'intervient. Voilà pourquoi tout à l'heure, lorsque l'enseignant nous disait « Levons-nous » ou « Levez-vous », nous répondions à l'époque « Je me lève ». Ça veut dire que l'enseignant ne peut pas venir me faire lever sinon, sauf s'il me force à me lever. Mais si je dois me lever moi-même, c'est moi qui applique l'action sur moi-même. Donc, celui qui me donne l'action, si quelqu'un doit me donner l'action, lui ne fait que parler. Mais c'est moi qui me lève. Et nous allons remarquer dans ces versets, il y a dans ces verbes. Premièrement, Dieu va utiliser ces verbes à des circonstances particulières. Premièrement, il va dire de se réveiller. En fait, naturellement, quelqu'un ne peut pas se lever si tu n'es pas réveillé. Ce n'est pas possible. Je ne parle pas de ceux qui se lèvent dans le monde mystique, hein, avec des projections astrales et qui se lèvent pendant qu'ils dorment. Non. Ça, c'est un cas. Mais physiquement, il est impossible de se lever. Réveiller, tu ne peux pas te lever si tu n'es pas réveillé. Voilà pourquoi Dieu dit, réveille-toi d'abord. Et dans Éphésiens, il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Et après, il dit, lève-toi d'entre les morts. Donc, il faut d'abord se réveiller avant de se lever. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire à notre place. Dieu peut tout faire dans notre vie, sauf se réveiller à notre place. Est-ce que quelqu'un me comprend dehors? Parce que c'est un verbe dont l'action, celui qui fait l'action bénéficie de l'action. Il fait l'action sur lui-même. Quelle que soit la toute-puissance de Dieu, Dieu ne peut pas se réveiller lui à notre place. Et personne sur la terre ne se réveille à la place de l'autre. Même les mariés, les couples, ceux qui dorment sur le même lit, chacun se réveille seul. Ce que l'autre peut faire, c'est juste faire l'action d'essayer de réveiller. On bouscule, on fait tout ce qu'il faut, on fait le bruit, on crie et on parle, réveille-toi. Mais c'est celui qui dort qui a la responsabilité de se réveiller. Amen. Donc, il y a des moments, il y a un moment où, lorsque Dieu parle, ou bien lorsque quelqu'un parle, il y a des moments où, lorsque nous dormions profondément, quelqu'un peut parler, on ne se réveille pas.
jusqu'à un moment donné, à un temps, dans la nuit ou dans la journée, où toi-même, il y a quelque chose qui te dit que le sommeil est fini. C'est fini. Et tu te réveilles. Voilà. Et c'est une action. Parfois, il y a même d'autres qui rêvent. Et dans le rêve, si c'est un cauchemar, ils décident de se réveiller. Ils se réveillent directement. Et il y a d'autres qui programment le réveil. Pour dire, bon, je vais dormir 6 heures, je me réveille. Ton esprit dort avec l'idée que 6 heures, il doit se réveiller. Et 6 heures, tu vas te réveiller. C'est une action personnelle dont nous sommes l'agent et le bénéficiaire. Se réveiller. Donc, tout ce que Dieu peut nous faire, c'est de nous demander de nous réveiller. C'est de nous bousculer, mais Dieu ne peut pas se réveiller à notre place. Dis, bon, moi le Seigneur Jésus, je suis réveillé, donc mes fils, vous êtes réveillés. Non, il va dire réveillez-vous. Et on va crier réveillez-vous. Et lorsqu'il y a urgence, on crie, la personne qui est éveillée va crier sur la personne qui dort. Pour dire réveille-toi, il y a une urgence, il y a le feu. Il y a un serpent à côté de toi. Et la personne se réveille. Et généralement, quand on se réveille, on est zen. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dit, mais regarde à côté de toi, il y a un serpent. C'est là, lorsque tu regardes, la personne bondit du lit. Pourquoi? Mais au réveil, dans le sommeil, c'était tranquille. Dans le sommeil, le serpent peut même dormir à côté de nous, on est à l'aise. Jusqu'à ce qu'on sente l'atmosphère, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On sent quelque chose de glacé à côté de nous, ou bien on sent la chaleur du feu. Pendant qu'on est endormi, on sent que l'atmosphère autour de nous n'est plus, c'est plus comme quand j'ai dormi. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe, et cela nous fait souvent réveiller. Ou bien les fourmis qui marchent sur les pieds, dès qu'on sent dans le sommeil, on se réveille. Pourquoi? Parce que bien que nous dormons, mais nous sommes sensibles d'une manière inconsciente à l'atmosphère qu'il y a autour de nous. Nous dormons, notre mémoire garde l'aspect de l'atmosphère dans laquelle nous avons dormi. Donc, quand il y a changement dans l'atmosphère, automatiquement, on va se réveiller. Tôt ou tard, nous allons nous réveiller. Parce que l'atmosphère a changé. Il y a quelque chose de chaud. Lorsqu'on est endormi, parfois on n'entend pas la voix de Dieu. Je peux cogner les messages ici, mais parfois on n'entend pas. On écoute, mais on n'entend pas Dieu parler. Parce que nous sommes dans le sommeil et endormis. Mais malgré le fait que nous soyons endormis, l'être humain ressent quand même autour de lui que quelque chose ne va pas. Que la vie qu'il mène n'est pas l'idéal. Il y a des manquements. Il y a des choses, il y a un malheur qui est là. C'est ça l'atmosphère du sommeil. C'est-à-dire les choses qui changent autour de nous. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé. On le vit. On cherche des solutions ailleurs. Mais en fait, tous ces éléments-là sont en train de te dire réveille-toi. C'est Dieu qui est en train de nous dire de nous réveiller. Pourquoi Dieu nous demande de nous réveiller? Il dit dans le chapitre 52 d'Ésaïe, il dit, bon, revêt tes habits, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. En d'autres termes, si nous ne sommes pas réveillés, on aura du mal à nous habiller. Et quelqu'un qui dort ne s'habille pas. La nature, la Bible nous dit que la nature nous enseigne. Lorsque nous dormons, nous nous mettons à l'aise. Et lorsqu'on se réveille, le premier réflexe, c'est s'habiller. C'est une action, lorsqu'on se lève, on s'habille. C'est une action qui suit le réveil et le fait de se lever. Or, la Bible dit que nous, les enfants de Dieu, nous portons un vêtement blanc. Et ce vêtement qui est pur, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que ce sont les œuvres des saints. Donc les œuvres que Dieu a préparées pour nous, que nous avons exécutées, après avoir été purifiés par le sang de Jésus.
Et c'est un habit que nous devions revêtir. Ça veut dire que chaque jour, nous devions revêtir les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi Paul parle de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'homme saint, l'homme créé selon Dieu, qui pose les actions de Dieu. Et tous ces éléments-là sont notre revêtement. Notre sainteté, c'est une action. Le fait de vivre dans la sainteté, c'est une action. Le fait d'aider les gens, c'est une action. Toutes les actions que nous faisons avec Dieu, en fait, sont là pour nous revêtir. Voilà pourquoi Dieu dit à une église, l'une des églises dans l'Apocalypse, que tu ne sais pas que tu es nu. Pourquoi? Parce que si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu ne poses pas les actions qui sont attachées à la vie chrétienne, à ta relation avec Dieu, c'est comme si tu étais nu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est lorsqu'Adam et Ève ont péché qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Donc il y a une nudité spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le vêtement de Dieu, qui n'est pas né de nouveau et qui ne marche pas dans la sainteté, n'a pas le vêtement blanc. Et donc Dieu nous dit ici qu'on se réveille pour revêtir ce vêtement. Et il n'y aura plus d'impurs, il n'y aura plus d'incirconcis. Donc là nous comprenons clairement que pour nous, les humains, il nous est difficile d'être saints, d'avoir les vêtements purs sans être réveillés. Parce qu'il dit réveille-toi et revêt tes vêtements. Il nous est difficile de poser des œuvres que Dieu a préparées pour nous si nous ne sommes pas réveillés. Et à ce niveau-là, Dieu ne peut que nous parler. Mais il ne peut pas, lui, se réveiller à notre place. Amen. Donc, à partir de là, nous comprenons que lorsqu'un enfant dort, ou lorsque quelqu'un dort, et ce n'est pas parce que votre enfant dort qu'il n'est plus votre enfant. Ce n'est pas parce qu'il dort qu'il n'est pas votre enfant. Jésus a dit que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Maintenant la question, est-ce qu'un vivant peut dormir et toujours rester vivant? Donc, lorsque la Bible dit que Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts, ça veut dire que si tu as accepté Jésus et que tu dors, mais tu es toujours vivant. Donc, Dieu est toujours ton Dieu. Et Dieu s'occupe de toi pendant que tu dors. Lorsque un vivant dort, Dieu agit. La maman ou la maman généralement dans une maison agit en fonction de l'heure, du temps, et non pas en fonction de l'état de l'enfant. Si l'enfant dort, il est éveillé. Si on a dit petit déjeuner à 8 heures, même si à 8 heures l'enfant dort, la maman prépare déjà le petit déjeuner. Parce que c'est l'heure de manger. Après on va réveiller l'enfant. S'il se réveille, gloire à Dieu, il mange. S'il ne se réveille pas, le petit déjeuner est passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va doucement. Et lorsque il est midi, pareil. Si quelqu'un dort à midi, le cuisinier va même faire la nourriture parce qu'il est l'heure de manger. Quitte à nous maintenant, qui dormons, de nous réveiller pour manger à l'heure où, si nous ne nous réveillons pas, ceux qui sont réveillés et éveillés vont manger sans nous. Et nous viendrons autour de 15h, 16h, je ne sais pas trop, essayer de réchauffer. Du réchauffer. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de réchauffer les messages que Dieu a parlé. Depuis longtemps, Dieu a parlé. Mais comme nous dormions, nous avons raté. Peut-être que le message dont tu as besoin aujourd'hui pour transformer ta vie d'aujourd'hui, ce n'est pas le message que je fais aujourd'hui. C'est le message que tu as écouté il y a 2 mois. Mais au moment où tu l'écoutais, tu dormais peut-être.
Donc, il faut aller sur Internet, il faut aller voir le multicom pour qu'on vous réchauffe la nourriture qui a été prévue pour vous parce que ça a refroidi parce que vous dormiez. Donc, c'est très important. Si tu te réveilles pendant que les autres sont déjà au dessert, tu risques de ne manger que le dessert. Si tu te réveilles, les autres sont déjà à l'apéro, c'est pas trop, ou le café, c'est-à-dire toute la nourriture est finie, c'est le café. Tu risques de passer toute la journée avec le café dans le ventre seulement. Une tasse de thé. Parce que lorsque tu t'es réveillé, les autres étaient déjà à la tasse de thé. Peut-être que le message de ce matin, il est soft, c'est une tasse de thé. Mais en fait, si tu prends ce thé-là, ça ne te donnera pas grand-chose parce que le message, vraiment, ton plat de résistance, c'était dimanche dernier. Mais tu dormais. Ou bien le dimanche d'avant, ou il y a 2 mois. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille et qu'on réchauffe la nourriture. Donc, les messages ne sont jamais passés. La nourriture, là, s'accumule. Et la nourriture de Dieu, ça ne périt jamais. Il n'y a pas de décomposition, il n'y a rien. Donc, tous les plats que tu as ratés pendant que tu dormais sont alignés là-bas sur la table. Amen. Donc, c'est à nous de les manger ou de ne pas les manger. Mais Dieu nous dit, réveille-toi. Et donc, le fait de se réveiller, en fait, se réveiller, c'est ôter l'incirconcision et l'impureté. C'est-à-dire se revêtir la sainteté. Il parle Jérusalem, ville sainte. Donc, l'aspect, lorsque je suis convaincu qu'il est temps maintenant que je vive dans la sainteté, vraiment, l'enfantillage ou bien le yo-yo, la vie sous-marin, tout ce qui est sous-marine, ou encore les plongeons, tout ça là c'est fini. Maintenant, Seigneur, j'ai compris. Je prends la décision maintenant de m'engager avec toi. C'est ça le réveil. Tant que cette décision n'est pas prise, tu n'es pas encore réveillé. Tu es un enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur Jésus. Jésus vit en lui, mais tu dors. Et dans l'église, en général, pas ici, je crois qu'ici personne ne dort, mais dans l'église, en général, beaucoup de chrétiens dorment. Bon, à cette question, c'est à chacun de nous de répondre. C'est chacun de nous a son style de sommeil. Il y en a qui font des petits sommes, d'autres qui ronflent, etc. Chacun dort à son niveau. Mais c'est à chacun de nous de voir à quel niveau nous dormons. Donc, lorsqu'il n'y a pas un engagement radical pour dire, Seigneur, cette fois-ci, je décide que c'est bon. Je te donne toute ma vie. Si cette décision n'est pas encore prise, mon frère, ma soeur, tu dors. Si tu confesses le péché, il y a des gens qui confessent le péché. Il y a des gens. Moi, je l'ai vécu aussi dans ma vie chrétienne. Il y a des moments où je confesse le péché. Moi-même, je sais au-dedans de moi que je vais encore refaire. Oui, oui. Oui, il ne faut pas dire non, oui. Mais est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il faut qu'on s'arrête de se mentir. Il y a des moments, tu sais que le péché là, bon, vraiment je confesse là parce que j'ai peur d'aller en enfer si Jésus vient tout de suite. Mais je ne suis pas sûr que je ne vais plus refaire. Vraiment, Seigneur, aide-moi. Ça dit dans la confession, il y a en même temps, Seigneur, aide-moi à ne plus refaire. Mais toi-même, tu sais que, tu confesses, tu sais, toi-même, tu te connais. Tu dis, parfois, c'est Dieu qui te parle, te dit que là, arrête, tu vas refaire, je sais. Parfois, c'est toi-même, tu sais que non. Je confesse, là, c'est vrai, mais c'est encore plus fort que moi. Donc, si ça, la tentation revient, je ne suis pas sûr que, vraiment, Seigneur, aide-moi. Tu sais, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et c'est là on cite tous ces versets-là. On se connaît. La Bible dit qui connaît l'esprit de l'homme, si ce n'est, qui connaît l'homme, les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Et l'esprit de Dieu. Donc, nous, on se connaît. Ceux qui sont sous la tente là-bas, dis à ton voisin que tu te connais.
Tu te connais, il faut lui dire. Ceux qui sont dans leur maison, dites, chacun de nous se connaît. Il y a des fois où je confesse, je sais que bon, là, je fais semblant, là quand même, devant Dieu. Je sais déjà d'emblée que si demain elle m'énerve encore, elle va sentir. Mais bon, je confesse d'abord la colère d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr que demain, je vais rester tranquille. Mais au moins pour aujourd'hui, finissons-en d'abord. Seigneur, tu comprends que c'est dur ici. Vraiment, pardonne-moi parce que j'ai encore péché. Oh, vraiment, mais bon, aide-moi. C'est là où vous voyez les chrétiens, ils ne disent pas, Seigneur, je m'engage. Maintenant, je ne ferai plus. Non. Là, il dit maintenant, Seigneur, aide-moi. Tu sais que nous les... Parce que lui-même, il sait que lui, là, non. Demain, je vais encore dégainer. Et c'est comme ça. Et on va passer le temps comme ça. Là, ça, ce sont des confessions des gens qui dorment. Ce n'est pas la confession des gens réveillés. Quelqu'un qui est réveillé prend la décision. Parce que Dieu dit, réveille-toi, ville sainte. Et il n'y aura plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Ça veut dire que le réveil pour Dieu commence au moment où le chrétien décide de ne plus être impur et de ne plus être incirconcis. Incirconcis, c'est le fait de garder les choses du monde. C'est-à-dire qu'il faut couper avec le monde. C'est-à-dire je me circoncis. Voyez. Et c'est ça. Lorsque nous confessons des péchés, où nous savons que ces péchés-là, c'est souvent nos amis qui nous aident un peu à aller dans ces péchés. C'est-à-dire qu'on n'aime pas prendre trop de vin, on ne boit pas trop, on n'est pas... Mais à chaque fois qu'on est avec les amis, ils m'entraînent. Voilà, donc Seigneur, pardonne-moi. Ok, le Seigneur t'a pardonné, sauf que tu n'es pas circoncis. Parce que pour être circoncis, il faut que tu enlèves la chose dans ta vie qui t'amène à l'impureté. Voilà pourquoi il dit, il n'y aura ni incirconcis, ni impur. Parce que si tu n'es pas circoncis, là, l'impureté va toujours revenir. Donc il faut couper. Non seulement il faut être pur, demander pardon à Dieu, mais il faut identifier aussi les choses qui souvent nous amènent dans l'impureté et les couper. Donc se circoncire, c'est très important. Ça c'est le comportement selon Dieu des gens qui sont réveillés. Donc pour Dieu, un chrétien, une chrétienne qui ne décide pas de couper avec les choses qui l'amènent souvent dans le péché, et qui ne décide pas de s'engager à ne plus pécher, à partir de ce moment, pour Dieu, nous sommes endormis. Donc, lorsqu'on parle du sommeil, selon la parole de Dieu, il ne s'agit pas de ce que les dirigeants de culte nous disent souvent. Oui, pourquoi vous dormez ce matin, vous êtes froid, réveillez-vous, pour dire que chantez fort et puis dansez. Non, ce n'est pas ça, être réveillé. Être réveillé, ce n'est pas venir à l'église le premier, maillot jaune, non. Ce n'est pas ça être réveillé. Être réveillé, ce n'est pas faire de bons messages comme ce matin. Non. On peut faire un bon message endormi. Donc on peut prêcher la parole de Dieu endormi. Parce que les rêves que vous avez faits lorsque vous êtes endormi, c'est souvent la même parole. Les mêmes versets qu'on utilise dans les rêves. Vrai ou faux? Je parle à tous les prédicateurs, tous ceux qui ont déjà prêché dans les rêves. Vous avez utilisé les vrais versets de la Bible, oui ou non? Alors, ça veut dire qu'on peut prêcher tout en étant endormi. Ce n'est pas parce que je gesticule le matin là, très fort, et je parle bien français, etc., que je suis réveillé. Non, je peux faire un bon message avec les versets bibliques, mais endormi. Si dans ma vie, je n'ai pas décidé de couper, d'être circoncis sur les choses qui m'entraînent dans le péché, et d'ôter le péché, non seulement demander pardon, mais décider de ne plus faire. Tant que je n'ai pas fait ça dans ma vie, même moi qui prêche, je suis endormi. Alléluia. Et s'il y a beaucoup de personnes dans une salle, souvent il y a un risque de faire une réunion de dormeurs. Un culte de dormeurs, et puis on est là, nous dormons. Mais nous avons bien dansé, nous étions chauds, on a eu un bon message, on a chassé les démons. Donc nous pouvons être là endormis. Et si les démons se manifestent, on va les chasser au nom de Jésus. Ils vont partir parce qu'ils obéissent au nom de Jésus. En plus, tu es enfant de Dieu. Moi, je me souviens une fois, quand j'étais petit, c'est vraiment une histoire amusante.
quand je me dis, mais comment moi aussi, qu'est-ce que j'avais aussi? C'était quand même terrible. Mais c'est l'esprit de l'enfance. Voilà pourquoi la Bible dit que la folie attachée au cœur de l'enfant, vraiment, ce n'est pas loin. Il faut toujours les canaliser. Hein? Donc, j'avais mon lit et puis j'avais mon drap. Et voilà. Donc, bon, déjà, je dormais avec mes grandes sœurs petites. Et puis, bon, quand je dormais, c'était bizarre. Dès que quelqu'un me touchait, je me réveillais. Et c'était la bagarre. Donc, c'est bizarre. Et j'étais convaincu que personne ne doit me toucher. Mais aujourd'hui, quand je réfléchis, je dis, mais ce n'est pas possible. Vous dormez à 3 sur un lit. Comment quelqu'un ne peut pas te toucher? Là, c'est terrible quand même. Voilà. Et donc, ça a tellement fait. Et on m'a mis mon lit à part, seul, etc. On m'a acheté les draps et tout ça. Un jour, il y a l'un de mes draps qui avait un petit trou. Je ne sais pas. Donc, dans le sommeil, quand je pousse le pied, l'orteil sort par le trou. Je dis, mais ce n'est pas possible. Je pousse le pied, donc je me réveille. Je dis, bon, ce drap-là, je veux m'occuper de lui. Je crois que j'avais 6 ans ou 7 ans. Et donc, je demande d'avoir la permission parce que c'est papa qui a acheté les draps et tout ça. Donc, c'est dit, non, mais papa, lui, dort. Et je lui demande, j'appelle, papa, il répond dans le sommeil, oui. Bon, le drap là, il y a un trou. Je déchire, il dit oui. Donc je m'assois tranquillement, je déchire le drap. Tranquille. Mais papa a dit de déchirer, c'est simple. Hein, voilà. Et maman lui dit que, maman le réveille bien maintenant, le vrai réveil. Dit que bon, réveille-toi. Donc il se réveille, oui, c'est quoi? Dit bon, tu sais ce que tu viens de dire? Dit que non, mais je n'ai rien dit, je dors. Mais non, ton fils a demandé s'il déchire le drap, tu as dit oui. Ah bon? Donc quand il arrive là-bas, mais c'est comment il ouvre la chambre trop tard. Le drap est déjà en lambeaux, déchiré au millimètre. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas recoudre. J'ai dit, mais oui, mais certainement vous avez des expériences. Il y a des moments où on répond dans le sommeil. Je fais telle chose, oui. Et parfois les enfants, quand ils ont su ça, vous êtes terminé, ils attendent seulement que vous dormiez. Hein? Je dis, papa, je prends la télécommande, oui. Je prends ceci, oui. Mais tu sais, souvent quand on dort, on répond n'importe comment et on ne sait même pas ce qu'on fait. On dit, Jésus est Seigneur, oui. Jésus est puissant, oui, oui. Donc, les gens ils répondent dans le son. Désormais, nous allons changer le Gabon, oui. Donc, je ne sais pas. Quand il sort, tu lui dis, mais quand tu dis que tu as dit oui, qu'on doit changer le Gabon, là, c'était quoi? Il dit, ah, mais je ne sais pas. En tout cas, le pasteur lui-même sait. En tout cas, c'est qu'on sait seulement qu'on va quelque part. On va quelque part. Donc, attention de répondre dans le sommeil. Les gens qui n'ont pas décidé de couper, d'être circoncis, et souvent sont les premiers à crier Amen à l'église. Jésus est présent. Amen, frère. Amen. Amen. Mais ne réponds pas d'abord. Il y a des gens qui répondent vite dans le sommeil. Oui, oui, non, attends d'abord. Calme-toi. Demande-toi. Tu es quand même censé. Dieu t'a créé avec l'intelligence. Demande-toi que ce que le pasteur dit là, est-ce que je peux? Réfléchis d'abord avant de dire oui, oui, amen, alléluia. Non, c'est terrible. Il y a des choses que nous faisons. Il y a parfois les messages qui sont mal interprétés parce qu'en réalité, spirituellement, notre esprit dort. Donc même quand on prêche, on dit que le Jésus est Seigneur. Désormais, nous allons donner toute notre vie au Seigneur. Les gens qui dorment, ils ont noté dans leur cahier, le pasteur a dit qu'aujourd'hui, on va maintenant passer tout le temps à l'église. Il dit que donner toute sa vie au Seigneur, ce n'est pas passer toute la vie à l'église. Voyez? Parce que dans le sommeil spirituel, il ne saisit pas tout. Parce que ça fait comme si c'était un rêve ou pas un rêve, il est là, mais il note, voilà, le pasteur a dit que désormais on va maintenant être à l'église. Non, ce n'est pas ce qu'on a. C'est quelle affaire? Dis à ton voisin que réveille-toi. Il faut te réveiller. Donc c'est très important. Le réveil. Se réveiller spirituellement. C'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. Donc,
réfléchissons. Maintenant, on ne peut pas se lever si on n'est pas réveillé. Or, le réveil spirituel, c'est prendre la décision radicale d'en finir avec le péché et de rester dans la sainteté et de couper toutes les choses du monde que vous avez identifiées comme étant des choses qui vous entraînent souvent dans le péché. Il faut couper. La Bible dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il n'a pas dit, viens au Seigneur et le Seigneur va t'arracher l'œil. Hein? Il n'a pas dit, va voir les anciens et les anciens vont arracher l'œil. Non. Il a dit, arrache toi-même. C'est à toi-même de couper. Ne mettez pas les pasteurs, les responsables dedans. Vous-même, vous savez que vous vivez une vie de concubinage, une vie voilà, qui n'est pas claire. Vous-même, la Bible vous montre déjà que ce n'est pas clair. Vous prenez quand même un entretien avec l'ancien pour dire, bon, ancien, voilà, j'ai un homme là où je vis avec une femme, on a déjà 2 enfants, vous comprenez que je ne peux pas me séparer et... ou bien je vis avec un homme, vraiment c'est lui qui s'occupe de tout, et puis il aime bien le Seigneur, et puis il ne m'empêche pas de venir à l'église, et voilà. Et ancien, qu'est-ce que vous pensez? Donc, tu es en train de dire à l'ancien, arrache-moi l'œil. Comme ça, quand l'ancien va mettre bistouri, il va arracher l'œil avec force, tu vas crier dans tout le Gabon que c'est l'ancien. Si je suis bonne, c'est à cause de l'ancien. C'est l'ancien qui m'avait arraché l'œil. Voilà pourquoi aujourd'hui ma vie ne marche plus. C'est lui qui m'avait dit de laisser cet homme, de laisser cette femme. Aujourd'hui il y a des problèmes. Vous voulez chercher, comme les Ivoiriens disent, que ce n'est pas dans ma bouche. Donc tu veux manger piment là dans ma bouche. Que moi je te dise que, oh, en tant que pasteur de Cive, laisse ta copine. Ouais, il va dire que c'était pas moi. Et tu iras dire aux parents de cette fille-là, où vous êtes allé vous présenter, tu es allé avec le whisky. Hein? Sans l'accord de quelqu'un, tu es allé avec le whisky chez les parents de ta copine. Tu as posé le whisky là-bas pour dire que quand vous ne voyez pas votre fille dans la maison, là, c'est moi. Ok? Donc, entre païens, vous avez déjà arrangé vos choses. Maintenant, tu viens à l'église pour dire, bon, pasteur, je fais comme le pasteur dit, non, le péché, c'est pas bon. La Bible dit de se séparer, d'arracher l'œil. Tu dis, ok. Et après, tu repars chez la même famille pour dire, bon, désolé, je laisse votre fille parce que mon pasteur a dit que ce n'est pas bien ce genre de relation. Donc, pendant que je suis ici, j'ai déjà toute une famille qui était en train de réfléchir sur la liste de la dot pour manger ton argent et tout ça là. Moi, je deviens un élément de trouble dans leur... voilà. Et donc, je suis là content. Je ne sais pas que j'ai déjà une famille à Libreville qui est contre moi et qui a décidé d'en finir avec moi parce que je suis allé m'immiscer dans la vie de leur fille pour arrêter le mariage. Donc, c'est dans ma bouche là que tu veux manger piment. Alors que toi-même, les versets de la Bible te disent, arrache l'œil. Tu veux que quelqu'un il a dit toi-même, Dieu ta responsabilité. Ne laisse le responsable. Ce n'est pas le responsable qui va arracher. C'est toi-même. C'est à toi-même de te réveiller et de couper, de te circoncire. Il y a des copines qu'il faut arrêter. Tu es chrétien depuis longtemps. C'est avec ces copines-là que vous alliez dans des boîtes de nuit, dans ceci, cela. Ça fait 2 ans que tu es chrétienne. Tu as toujours les mêmes copines. Alors quand vous retrouvez, vous parlez des ex. Il faut arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais attendez. Alléluia. Non, c'est très important. Dieu. Donc ça, c'est la base. C'est vrai que tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu es circoncis? Est-ce que toi-même, tu connais les choses, tu sais et tu connais les choses du monde où tu sais qu'à chaque fois que tu es là-dedans, ça finit par le péché. Dieu dit qu'il faut couper. Il n'y aura plus un circoncis chez toi. Et quand tu le fais, Dieu dit que tu es réveillé. C'est ça, être réveillé spirituellement. Être réveillé spirituellement, ce n'est pas faire des veillées et des matins de gloire. Non. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Et lève-toi d'entre les morts. Voyez. Donc, une fois que tu es réveillé,
Maintenant, Dieu te dit, lève-toi. Et il va ajouter, lève-toi et sois éclairé. Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Donc, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc, ta lumière, ma lumière et la gloire de l'Éternel, c'est ce que Dieu a prévu faire avec moi. C'est mon onction que Dieu a prévu. C'est le Saint-Esprit qui va agir avec moi. C'est le royaume de Dieu qui va m'utiliser. Dieu me dit, lève-toi parce que ta capacité, tous les dons spirituels que j'ai prévus pour toi sont là. Tes biens sur la terre sont là. Tout ce qui va faire ta gloire, c'est là. Tout ce qui va faire ta puissance sur la terre, c'est là. Mais lève-toi et sois éclairé parce que ces choses-là arrivent. Donc, ceux qui rentrent dans ce que Dieu a prévu pour eux, c'est ceux qui se sont levés. Parce que Dieu donne, il dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Donc, en d'autres termes, lève-toi pour prendre et vois la lumière. Évidemment, si tu n'es pas levé, tu ne peux pas voir plus loin. Tu as besoin de te lever pour voir plus loin. Il y a des gens qui ont dit que ta vie est bénie. Tu es béni. Oh, je vois le mariage dans ta vie. Je vois la fécondité. Je vois les richesses. Je vois des entreprises. La personne est là et dit, ah, c'est que le pasteur a vu là. C'est où? Moi, je ne ressens même rien. Je ne vois rien. Il a vu ça là où? Et après, on va voir le pasteur. Pasteur, la prophétie que vous m'avez donnée là, je ne comprends pas jusque-là. Ben oui, mais moi aussi, je ne comprends pas. Comment veux-tu que moi, je comprenne ta prophétie? C'est ta prophétie, c'est ton avenir. Ce n'est pas à moi de comprendre ton avenir. Moi, j'ai mon avenir. Hein? Il faut que nous soyons clairs. Arrêtons ce christianisme. Le Covid est passé par là. Le temps a changé. Nous allons vers la fin des temps. Arrêtons le christianisme d'avant qui a mené le Gabon dans l'abrutissement spirituel. Arrêtons ça. Comment veux-tu qu'un prophète explique la prophétie? C'est lui qui a donné ça. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Dieu te parle de ton avenir. Parfois, nous ne voyons pas clair parce que nous ne sommes pas levés. Et la définition de se lever, ce verbe intéressant, se lever, c'est se mettre debout, se dresser sur ses pieds, ou encore se lever, c'est être en position haute. Quand je me lève, je me mets en position haute. Je me mets en hauteur. Frère, sœur, prends de la hauteur sur les problèmes que tu vis. Voilà pourquoi Dieu dit, lève-toi. Quitte là où tu es pour prendre de la hauteur. Prends un peu de hauteur. Pour regarder les problèmes de haut. Et tu verras que c'est petit. Beaucoup d'entre nous, nous voyons les problèmes grands parce que nous ne sommes pas levés. On est seulement réveillé, mais on ne s'est pas levé. Voilà pourquoi nous voyons les problèmes très hauts. Prendre de la hauteur, une position haute. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus nous a fait asseoir dans les lieux élevés, les lieux célestes, au-dessus des dominations des autorités. En fait, Jésus nous a, non seulement il nous a sauvés, et par son sang nous nous réveillons, mais il nous a fait lever, et en Christ il nous a fait asseoir dans les hauteurs, à une position haute. Parce que Dieu sait, Jésus savait que si on n'est pas levé, si on n'est pas dans une position élevée, on aura du mal à voir les choses venir. On aura du mal à voir la lumière, ma lumière et ma gloire qui arrivent. C'est dans une position haute qu'on voit. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Si je veux voir la lumière, ma lumière, la gloire que Dieu a pour moi, il faut que je me lève. Sinon, si je reste assis, je ne verrai que des problèmes. Il faut se lever pour regarder au-dessus de la barrière des problèmes, pour voir ta gloire qui est en train d'arriver et ta lumière qui est en train d'arriver.
ne vois pas que le mur que Dieu a mis, que le diable a mis devant toi là, en écrivant, tu échoueras, tu ne réussiras pas, tu sais si. Le diable a tagué ton mur avec des images. Quand tu dors, tu vois des images, des démons, c'est dessiné sur ton mur. Il ne peut pas te tuer. Et tu vois tout ça parce que tu es assis, tu n'es pas debout. Dis, lève-toi. Prends la position élevée. Se lever spirituellement, c'est quoi? C'est décider de voir, de rabaisser ses problèmes et de voir dans la parole de Dieu et dans le Saint-Esprit ce que Dieu a prévu pour moi. Vivre en fonction de ce que Dieu a prévu pour moi et non en fonction de ce que je vois les réalités. Il y a des gens peut-être ce matin qui sont arrivés chauffés par un problème. Donc ils voient que et ils veulent qu'à la fin, le pasteur doit prier. Oui, à la fin, viens, les gens vont prier pour toi. Mais Dieu te donne un message supérieur. Il te dit, lève-toi. Lève-toi et vois ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Tu as besoin de te lever. Amen. Il dit, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà un chrétien. Éphésiens 5 nous dit, verset 14, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. C'est bizarre. S'il doit se réveiller, c'est qu'il n'est pas mort. Mais on lui dit de se lever d'entre les morts. Ça veut dire qu'il dormait au milieu des morts. Mais en réalité, il n'était pas mort. Lui, il dormait. Les autres sont morts. Mais lui, il dormait. Donc, il est déjà vivant. Mais il dort. Et comme il dort, on l'a confondu avec les morts. Et on l'a soulevé, on l'a mis à la morgue. Aïe. Parce qu'en le regardant, les gens ont vu qu'il ne bougeait pas, il ne se réveillait pas. Ils se sont dit que lui là, il est mort. Mettez-le parmi les morts. Dieu arrive, il te dit, mais toi tu es mon fils, tu fais quoi au milieu des morts? Réveille-toi, tu n'es pas mort. Élève-toi d'entre les morts, sors de la mort. Les morts, ce sont ceux qui n'ont pas Christ. Les morts, c'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Dieu te pose la question qu'en 2021, nous avons vu que Dieu veut nous amener plus loin pour étendre nos cordages et Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais il te pose la question, tu fais quoi au milieu des morts? Tu fais quoi au milieu des morts? Tu fais quoi au milieu des morts? Pourquoi tous tes amis, il n'y a que des païens et des païennes? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi au milieu des morts? Tu fais quoi à aller manger avec les morts? Tu fais quoi à faire des sorties avec des païens? Tu fais quoi en vivant avec des païens? Tu fais quoi au milieu des morts? Et ils sont morts. Ils ont des agissements de mort. Toi, tu n'es pas mort. Ne les copie pas. Parce que quelqu'un qui dort, il est comme un mort. Donc le chrétien là au milieu des morts, il s'étend aussi les bras, les pieds joints, tout ça là. Tu joues aux morts, tu n'es pas mort. Tu es une sœur en Christ, un frère en... Réveille-toi. Quitte-la. Ne joue pas aux morts. Tu es vivant. Oh, vraiment, ma vie est brisée. Le païen vient pleurer. Ma vie est brisée. Les sorciers me poursuivent. Vraiment, mon travail, on va me licencier. L'emploi, c'est devenu difficile. Dans cette période de Covid, on ne sait plus ce qui se passe. Le païen pleure. Toi, tu pleures. Le païen cherche, tu pleures. Vous deux, le païen et toi, vous allez chez les Nganga pour aller voir qui vous tue. Mais toi, tu es vivant. Tu n'es pas mort. Dieu dit, tu fais quoi? Lève-toi d'entre les morts, sors de là. Ne pense pas comme les païens. Si les autres, on les tue, toi, on ne peut pas te tuer. Ne raisonne pas. Une chrétienne, un chrétien qui raisonne, oui, dans notre famille, vraiment, nous sommes maudits. Il y a une malédiction dans notre famille, nous sommes. Mais comment ça? Ce sont tes frères et sœurs qui sont peut-être encore sous le coup de la malédiction parce qu'eux, ils ne sont pas nés de nouveau, donc ils ne sont pas encore vivants. Toi, tu es vivant. Tu fais quoi au milieu de tes frères et sœurs à aller consulter les Nganga? Tu fais quoi là-dedans? Lève-toi d'entre les morts. Et si tu sors de là, Christ t'éclairera. Nous voulons que Christ nous éclaire.
Avec des prières telles que Seigneur, montre-moi dans la famille vraiment les sorciers. Montre-moi l'œuvre de Satan. Montre-moi vraiment ce qui se passe dans le Gabon. Ce que les francs-maçons sont en train de faire. La révélation de ce que les satanistes gabonais sont en train de faire. Seigneur, révèle-nous. Toi, tu veux que Christ t'éclaire alors que tu es au milieu des morts. Tu veux que ça se passe comment? On ne peut pas éclairer un mort. Il faut d'abord se réveiller et se lever. Avant de demander à ce que Dieu te montre la réalité spirituelle du Gabon. Ta propre réalité spirituelle, elle est comment? Est-ce que tu es circoncis? Est-ce que tu es encore dans l'impureté? As-tu décidé? C'est pas, il arrive qu'on pêche. As-tu décidé d'en finir avec ça? Avant de dire, Seigneur, montre-moi la réalité de la famille. Tu veux la révélation? Tu es encore au milieu des morts. Tu veux que Christ t'éclaire. Et voyez-vous, tous ces verbes-là, Dieu attend que nous puissions les conjuguer avant que lui n'agisse. Donc nous-mêmes, nous devions les conjuguer. Je me réveille, je me lève. Et on a oublié un autre verset. Tout à l'heure, vous-même, vous avez dit, je m'assois. Hein? Et ça, j'ai laissé pour la fin, mais évidemment, dès que vous vous réveillez, vous ne pouvez pas vous lever. On ne peut pas se lever si on n'est pas assis. Quand on se réveille, on a la position couchée, on se réveille d'abord position assise. Et c'est de la position assise qu'on prend l'appui pour se lever. Donc, personne ne peut se lever sans être assis. Donc je m'assois. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Matthieu, nous terminons avec ça. Matthieu chapitre 4. Vous allez voir la progression. Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit que ceux qui étaient assis, Matthieu chapitre 4, verset 16. Je vais commencer au verset 14 pour comprendre le contexte. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, lorsqu'on dort, la Bible a dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts. Donc, ça veut dire que lorsque nous dormons dans la mort. C'est ce que Ephésiens 5 nous dit. Donc, nous dormons, un chrétien qui dort, il a pour environnement la mort. Ou les gens qui sont entre. Alors, on dit, lève-toi d'entre les morts. Lorsque nous sommes païens, nous sommes morts, et quand Christ nous sauve, nous devenons vivants. Une fois vivants, il y en a d'autres, au lieu de se lever et partir, ils dorment encore. Voyez? Et ils dorment dans les mêmes conditions que quand ils étaient païens, c'est-à-dire le même type de vie. Sauf que, étant déjà vivants, ils ne sont pas morts. Donc ils sont en même temps l'église, en même temps ils ont l'autre vie. Leur même propre pensée, etc. Ceux-là, ce sont des chrétiens nés de nouveau, mais qui dorment. Mais ils dorment où? Ce lit-là, c'est la mort. Voilà qu'il dit, réveille-toi entre les morts. Donc, il y a un espace de mort, mais il n'y a pas que la mort, il y a les ténèbres. Dieu nous sauve des ténèbres. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son amour. Donc, avant, lorsque nous étions morts, nous sommes dans les ténèbres. Et si nous nous réveillons et que nous ne nous levons pas pour partir, nous dormons encore, nous dormons dans les ténèbres. Et donc, lorsqu'on se réveille, il faut maintenant se lever et quitter le lieu. Voyez-vous? Mais si on se réveille sans quitter le lieu, sans se lever, il ne nous reste qu'une seule position, c'est être assis. Donc il y a des chrétiens qui se réveillent, le message le bouscule, se réveille, mais il ne se lève pas. Ça veut dire qu'il s'est réveillé, il a compris que ce n'est pas bon, la vie qu'il menait, sauf qu'il ne voit pas ce que Dieu a prévu pour lui.
Parce que se lever, c'est prendre la position et au-dessus pour voir ce que Dieu a prévu. Il y a des chrétiens, ils ont compris que le monde, c'est plus bon. Il faut que je change de vie. Je prends la décision de marcher avec Dieu. Mais marcher avec Dieu pour aller où? Voilà, flou total. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je deviens en Christ? Je ne sais pas. Mais Dieu m'a déjà convaincu qu'il faut laisser le péché et il faut couper avec le monde. Donc, le fait d'avoir compris ça, d'avoir confessé, d'avoir pris l'engagement de tout couper avec le monde et de ne pas voir où on va, nous garde dans la position assise. Parce que si tu ne vois pas devant, tu ne peux pas te lever. Lorsque l'électricité se coupe et que nous sommes dans les ténèbres, si la coupure d'électricité s'est opérée au moment où tu étais assis, tu resteras là. Parce que tu ne vois plus rien. Où est-ce que tu vas aller? On attend que la lumière vienne. Donc, lorsqu'on ne voit pas la lumière, voilà pourquoi il a dit, lève-toi car ta lumière arrive pour t'éclairer, pour que tu vois ce que Dieu veut faire avec toi. Pour que tu vois ta gloire, pour que tu vois ta lumière, pour que tu vois ton avenir clair avec Dieu. C'est ça qui va te motiver à partir avec le Seigneur. Parce que tu as vu où le Seigneur t'amène. Mais si les chrétiens ne lisent pas la parole pour comprendre où Dieu nous amène, qui es-tu? Tu as besoin de répondre à la question qui es-tu en Christ? Et où est-ce que Dieu t'amène? Il t'a enlevé d'où? Et où est-ce qu'il t'amène? Si la situation n'est pas claire, tu auras du mal à te lever. Tu seras un chrétien réveillé qui lutte contre le mal, contre le péché, qui tout le temps se sanctifie pour ne pas être dans l'impureté, mais qui reste assis parce que tu ne peux pas te lever. Pour aller où? Ce n'est pas clair. Et c'est là où la parole de Dieu entre. Voilà pourquoi il dit, lève-toi et sois éclairé. Éclairé par quoi? Par la parole de Dieu, par le message, par exemple, qui est fait ce matin. Une fois que tu es éclairé, ça te permet de voir ta lumière. Voilà pourquoi David a dit, par ta lumière, je vois la lumière. On voit la lumière par la lumière. C'est par ce qui est écrit dans la parole que je peux voir qui je suis. Ma lumière, ma gloire. Donc la parole de Dieu me permet de voir ma gloire en moi et ma lumière. Qui je suis en Christ. Où est-ce que Dieu m'amène? Dieu ne t'amène pas au ciel. Non, le ciel là c'est le terminus. Dieu ne t'amène pas là-bas. Si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es déjà au ciel. Tu es déjà au ciel. Parce que ton nom est là-bas, c'est écrit. Tu es déjà dans le ciel. Le ciel de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais tu es déjà. Donc, le voyage qu'on fait là, ce n'est pas pour aller au ciel. Le ciel est déjà en nous. Le voyage du pèlerin que nous sommes en train de faire consiste maintenant à lutter contre le monde, le péché et enlever de notre vie tout ce qui peut nous empêcher un jour d'être physiquement au ciel. Ce qui peut nous faire perdre le ciel. Nous ne poursuivons pas le ciel. Nous devions nous maintenir dans le ciel. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas la poursuite du ciel, mais c'est se maintenir dans le ciel. Et c'est ce qui fait tous les combats avec le royaume des ténèbres pour que je reste enfant de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Pour que je conserve le salut que Dieu m'a donné. Je ne suis pas en train de poursuivre un salut, je l'ai déjà. Dieu me l'a donné. Maintenant, ma qualité de vie va faire en sorte que je me perds en chemin un jour ou bien que je reste droit jusqu'à l'arrivée. Amen. Voilà ma lumière. C'est-à-dire, et pour cela, je sais. Je dois lutter je ne lutte pas contre le péché. Je surmonte les tentations parce que je sais qui je suis. Parce que je vois ma lumière. Je vois ma gloire. Je dis, hé. Si je tombe dans la fornication, péché, adultère ou mensonge, ça risque de m'empêcher d'arriver à ce que je vois pour moi là-bas. Là, je n'ai plus besoin de pasteur. Je n'ai plus besoin que quelqu'un me dise arrête de pécher. Non, j'arrête parce que je vois ma lumière. Oh, Dieu a prévu que dans cette nation, que je puisse sauver le monde, ressusciter les morts. Ah oui, non.
si je continue à vivre dans le péché, je risque de ne pas arriver à ce que Dieu a dit. Donc pour cela, je préfère couper ici pour courir là-bas. Parce que je vois clairement. Beaucoup de chrétiens ne voient pas clairement leur avenir et ils sont réveillés. Ils restent assis. Mais quand on reste assis, en fait, on est toujours au même endroit où Dieu nous a réveillés. Nous étions morts. Donc Dieu nous a réveillés de la mort. Si nous restons assis là, nous restons assis dans l'ombre de la mort. Nous ne sommes plus morts, mais nous sommes dans son ombre. Voilà pourquoi il dit, hey, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. Ce n'est pas la région de l'ombre de la mort, c'est la région de la mort et l'ombre de la mort. Deux choses différentes. Si on est dans l'ombre de la mort, ça veut dire qu'on est resté près de la mort. Voilà pourquoi vous voyez les esprits de mort de vos familles qui vous poursuivent, parce qu'on est resté dans l'ombre, à côté. Mais il parle aussi de la région de la mort, donc du territoire de la mort. Ça veut dire là où la mort règne. Il dit ceux qui sont restés assis, là dans le domaine où la mort règne, et ceux qui sont près de la mort, au point où l'ombre de la mort les touche, il dit à ceux-là, la lumière s'est levée. Et ceux qui étaient dans les ténèbres, oh, les ténèbres ici, ce n'est pas le noir. Hein? Les ténèbres, c'est l'ignorance. Ceux qui sont ignorants de ce que Dieu a prévu pour eux. Ceux qui sont encore restés dans le giron où la mort règne. Oh, la mort règne par le péché. Et le péché règne par la chair. Hein? Ceux qui sont restés dans ce domaine, la charnelle. Et ceux qui sont restés dans le péché. Ceux qui sont restés dans l'ignorance. Ils sont assis. Voilà la définition des gens qui sont assis. Donc ici, là, dans le spirituel, il ne s'agit pas de déclaration. Je déclare que je me lève. Non, ce n'est pas je déclare que je me lève. Je dois me lever. Et il y a des actions et des signes. Quelqu'un qui est réveillé, c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit couper avec les choses qui l'amènent dans le péché. Il doit être circoncis. Lui-même, il doit prendre la décision, Seigneur, j'arrête ça. J'arrête telle amitié, telle chose. Seigneur, je confesse mon péché, je décide de ne plus revenir là-dessus. Je crois que tu me donneras la force et le reste, si je dois souffrir pour toi, ce n'est pas grave. Si je dois vivre dans les difficultés à un moment donné, ce n'est pas grave. Mais j'ai décidé d'arrêter avec l'impureté et d'arrêter avec toute relation ou toute activité qui m'amène dans le péché. Ça, c'est les réveillés. Les gens qui ne sont pas réveillés veulent toujours les garanties. Bon, Seigneur, tu veux que je me réveille? Quelle garantie tu me donnes qu'une fois réveillé, tu seras avec moi et je serai bien? Donc, ceux qui veulent d'abord qu'on prophétise sur eux. Je vois le mariage sur toi. Il dit, ah, là où le pasteur a vu le mariage là, donc je peux déjà laisser mon copain et ma copine parce qu'il y a le mariage devant puisque c'est déjà vu. Donc là, ça me motive maintenant à laisser ma vie de débauche parce qu'on a déjà vu le mariage. Ça, c'est les gens qui cherchent les garanties. Ce n'est pas ça, se réveiller. Voilà. Se réveiller, c'est dire, Seigneur, j'arrête et je coupe tous les ponts pour être avec toi. Et si je dois souffrir, je vais souffrir. Mais je sais que mon Rédempteur vit. Et il ne me laissera pas souffrir toute ma vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être heureux. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être dans la joie. Ecclésiaste nous le dit. Alors sur la base de ces versets bibliques, je décide de me réveiller et de couper. Et je fais confiance en Dieu. Pas à l'église, à Dieu. Pas aux anciens, à Dieu. Pas aux pasteurs, à Dieu. Pas aux hommes riches, entre guillemets, de l'église. Comme j'ai vu au parking, il y avait des gros véhicules. Ça veut dire qu'il y a l'argent là-bas. Ça veut dire que si j'accepte le Seigneur là-bas, les gens vont m'aider. Les gens ne vont pas t'aider. C'est Dieu. Ne suis pas les véhicules qui sont devant là-bas. Il y a des véhicules de fonction. Amen. C'est ça, je dois me réveiller. Et lorsque je le fais, Dieu coche dans le ciel
Enfin, mon enfant est réveillé. Il va regarder. Il est réveillé. Est-ce qu'il est encore assis dans les ténèbres? Vérifions. Dieu regarde et il voit ta manière de vivre. Il voit que tu ne comprends pas même où Dieu t'amène. Tu es devenu chrétien, mais tu n'as pas encore réalisé et vu dans la parole de Dieu. Tu ne cherches pas dans la parole de Dieu qui tu es et où est-ce que tu vas avec Dieu. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas l'église maison. Non, non, non. Il y a beaucoup d'autres choses que Dieu veut faire avec toi. Dieu regarde et Dieu vérifie. Dieu voit que tu ne vois pas ta gloire. Tu vis comme un misérable dans l'église. Tes prières, c'est Seigneur, aie pitié de moi. Dieu dit, mon enfant là n'a pas encore vu la gloire qui arrive. Il n'a pas encore vu sa lumière. Et quand on regarde autour de toi, il y a les gens qui viennent t'appuyer dans la nuit. Tu rêves des choses bizarres. Donc tu es encore, l'ombre de la mort n'est pas loin de toi. Il y a toujours des combats bizarres de l'ombre de la mort parce que l'ombre plane sur toi. Ça plane. L'ombre de la mort. Donc on est encore dans les combats. Priez pour moi. Vraiment le diable me poursuit, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire prier pour moi. Il ne faut pas faire semblant d'avoir quitté l'ombre de la mort. Si tu fais semblant, ça va te tuer. Donc si tu vois bien que tu es dans l'ombre de la mort, dis que oh je suis encore, aidez-moi. Et c'est fini. Il ne faut pas jouer les spirituels. Soit on est spirituel ou on ne l'est pas. Il ne faut pas faire de la vie chrétienne un jeu. Non. Donc c'est très important. Dieu regarde, on est dans l'ombre de la mort. La mort n'est jamais loin de toi. C'est ce que ça veut dire l'ombre de la mort. Donc de temps en temps, la mort te fatigue. Elle te blâme. Elle t'intimide. Tu rêves comme ça, tu as la gueule du boa qui s'ouvre comme ça. Ah, tu te réveilles. Le boa veut t'avaler. Tu dis, ah, merci Seigneur, merci. Tout ça, ce sont des signes de la présence de l'homme de la mort. Quand tu dors là, tu vois les serpents là, tu nages, là, ça t'attache les pieds, tu te réveilles au nom de Jésus. Tous les serpents disparaissent. Tu dis, ah vraiment, gloire à Dieu, alléluia. Tu te réveilles. Là, ce sont les signes de l'homme de la mort. Ça veut dire que la mort tourne autour de toi et de temps en temps, l'homme de la mort là te touche. Et tu es ignorant de ce que Dieu a prévu faire pour toi. Quand on dit, où est-ce que tu vas avec le Seigneur? Tu dis, je ne sais pas. Le pasteur a dit que cette année, ça va être chaud. On va bouleverser le Gabon. Dieu dit que oui, mais Dieu a dit quoi pour toi? Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi cette année? Tu dis, oh non, mais je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que notre église, cette année-là, oh, on va chauffer Satan. Non, là, c'est tout le monde. Dieu dit, toi. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Qu'est-ce que tu vois? Sentinelle, que vois-tu? Que vois-tu sur ta vie? De ce que Dieu a prévu, ce qui va te motiver à rester chrétien, même si l'église est fermée, même si les pasteurs ne sont pas là, même si les frères et les sœurs ne sont pas là, même s'il y a confinement, on ferme toute l'église, mais tu restes sur le focus. Qu'est-ce qui va te garder là? Qu'est-ce que tu as vu? Sentinelle, que vois-tu de que le Seigneur a prévu faire avec toi? C'est ça qui va te maintenir dans la foi. Ce ne sont pas les réunions de l'église qui gardent les gens dans la foi. C'est ce que tu vois avec Dieu. C'est ça, mon frère. C'est ça. Que vois-tu? Alors, s'il y a encore les ténèbres, Dieu dit, mon fils est encore assis. Il est assis dans la vallée de l'ombre. Il a besoin de voir la lumière se lever. Et ce matin, la lumière se lève. Et une fois c'est levé, alors tu vois clair ton avenir. Cette année, Dieu nous a montré l'avenir de l'église, donc de la communauté. Mais toi-même, est-ce que tu es levé? Tu t'es levé. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta vie, de ce que le Seigneur te montre à toi? Voilà pourquoi on n'est pas motivé. On a l'impression d'être charrié pour venir à l'église. On dit qu'on nous pousse. Il faut appeler d'abord pour dire, je ne t'ai pas vu dimanche. Ah, pasteur, je viendrai dimanche prochain. Ça, c'est le signe des gens qui ne voient pas clair leur avenir. Ils ne voient pas clair. C'était la différence entre Moïse et le peuple d'Israël. Moïse dit, je vous amène à Canaan. Aucun d'eux n'avait jamais vu Canaan.
Voilà pourquoi vous verrez que dans leur vie, ils ont passé le temps qu'à faire des bêtises, à pécher dans le désert, à se rebeller contre Dieu, parce qu'ils ne voyaient pas clair où Dieu les amenait. Pour eux, quand ils regardaient, ils voyaient que le désert, les montagnes, les scorpions, ils disent, mais ce Moïse-là, est-ce que c'est sûr même que Canaan existe? Et la Bible dit que tous ceux qui n'ont pas vu Canaan sont morts dans le désert. Tous. Dans la vie chrétienne, si vous ne voyez pas où Dieu vous amène, ça risque de vous causer des problèmes. Ceux qui sont rentrés à Canaan, Josué et Caleb, c'est ceux qui avaient vu Canaan. Tous ceux qui n'ont pas vu Canaan ne sont pas entrés. Voilà pourquoi tu dois fouiller dans la parole de Dieu, écouter les messages pour voir ce que Dieu dit sur toi, afin que ta vie soit claire. Lève-toi et sois éclairé. Dis à ton voisin, lève-toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever physiquement? Nous allons nous lever et prier. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Je ne veux plus faire attendre ma lumière et ma gloire. Tant que je resterai assis, tant que je resterai en sommeil, ma gloire ne fait qu'attendre. Ma gloire est fatiguée d'attendre. Ma lumière est fatiguée d'attendre. Je décide que cette année, je veux voir ma gloire que Dieu a prévue pour moi. Je veux voir ma lumière, vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Mon frère, ta gloire t'a attendu déjà depuis longtemps. C'est le moment de dire, Seigneur, je me réveille, je me lève. Je refuse de rester assis. Je me lève. Tous ces trois verbes sont des verbes pronominaux que Dieu ne peut pas faire à notre place. Dieu nous dit, il veut faire des grandes choses avec nous cette année. Ta délivrance arrive, ta vie arrive, tout ce que tu veux, c'est là. Mais il faut que tu te lèves pour les voir. Même si l'on te dit que tu as ces choses, si tu ne te lèves pas, tu auras du mal toi-même à voir. Il faut que tu vois pour que ta foi grandisse. Tu dois voir. Dieu ne t'a pas appelé à être fidèle à Siv. Dieu ne t'a pas appelé à être membre des comités de ceci. Non. Il y a plus grand que ça. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu dises, Seigneur, je me réveille et je me lève. Levons-nous là où nous sommes et commençons à prier le Seigneur. Je ne veux plus être assis. Je veux me réveiller déjà. Père, coupe tout ce qui est en moi, toute forme d'incirconcision, toute forme d'impureté de l'âme, de l'esprit et du corps. Père, ce matin, nous prenons la décision. Seigneur, nous prenons nous avons la volonté. Nous voulons nous réveiller ce matin. Alléluia. Lève. Nous avons besoin de nous réveiller. Alléluia. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit, réveille-toi. Réveille-toi. Et revêt tes vêtements, ville sainte. Il n'y aura plus ni incirconcis, ni impur dans ta maison. Seigneur, ce matin, nous venons en tant que tes enfants et ton peuple dire, Seigneur, nous avons laissé des choses du monde en nous. Nous avons laissé les choses de l'ennemi en nous. Nous n'avons pas tout circoncis jusqu'à présent. Et cela nous a menés dans l'impureté. Seigneur, nous nous réveillons ce matin en prenant la décision de circoncire tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui nous entraîne dans le mal, dans le péché de toutes sortes, tout ce qui nous entraîne dans l'incrédulité, le doute. Seigneur, nous décidons de couper avec cela aujourd'hui. Parce que notre lumière arrive, notre gloire arrive. On parlera de nous, on racontera notre histoire dans cette nation. C'est ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, tu nous as prévu afin que nous puissions renverser le royaume des ténèbres. Seigneur, tu comptes sur chacun de nous. C'est pourquoi ce matin, nous disons non au sommeil.
nous nous réveillons au nom de Jésus. Père, merci par ton esprit. Seigneur, comme Ézéchiel a prophétisé, Seigneur, permets-nous ce matin de prophétiser l'esprit des 4 vents qui va souffler un esprit de vie sur nous, afin que nous soyons réveillés. Seigneur, souffle en ce moment sur les ossements de mort, sur les circoncisions, sur l'impureté et ôte cela de nous. Au nom de Jésus, que nous n'ayons pas peur de l'avenir. Notre avenir en tes mains. Mais nous décidons ce matin de nous circoncire et de nous ôter l'impureté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, si tu es venu ce matin, ou ma soeur, si tu es venu ce matin et que vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, c'est le moment de vous réveiller. C'est le moment de l'accepter. Parce que pour Dieu, vous êtes encore morts. Quand bien même nous sommes vivants. Mais nous sommes morts spirituellement. Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi je t'invite à l'accepter. Ceux qui nous regardent à l'écran, si vous n'avez pas reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, levez la main là vous êtes dans votre maison et nous allons prier ensemble. S'il y a des gens dans cette salle ou sous les tentes,